Sur leur site internet, les écoles d'animation vendent toutes du rêve avec des images incroyables. Mais la réalité quand on commence, c'est plutôt ça. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup de faire une école d'animation? Aujourd'hui, je profite des portes ouvertes d'une des meilleures écoles d'animation de France pour vous montrer sans filtre la différence entre ce qu'on fait en entrant et les professionnels qu'on devient en sortant. Je vais à Rubika, elle est classée 2e meilleure école d'animation de France et 8e dans le monde. Et la journée porte ouverte, c'est vraiment la journée idéale pour découvrir ce que font les étudiants. En plus, il y aura un atelier de character design avec Isa Cotte, c'est une ancienne élève de l'école, alors j'ai trop hâte de voir ce qu'elle fait. Salut Benoît. Ça va bien? Ça va et toi? Bah ouais. Tu fais quoi de beau là? Je suis en train de travailler sur des VFX de notre film, enfin plus particulièrement des CFX, donc c'est des effets spéciaux de personnages. Et donc là on a notre super personnage mort de James. Okay. Et donc il faut qu'on lui fasse des couvertures, des oreillers. Et après, maintenant que j'ai fini ça, je vais devoir m'attaquer à sa pilosité faciale. Donc c'est pour ça que j'ai toutes mes petites références juste là, parmi le flot de toutes les références de notre film qu'on a. Donc ça c'est notre document de travail. Là t'es sur Houdini? C'est ça. Donc Houdini, comme tu peux voir, ce super système nodal. Wow. Enfin moi il faut savoir qu'en première année, je suis arrivée, j'avais encore jamais ouvert Photoshop de toute ma vie. Donc j'ai découvert tous les logiciels à Rubika. J'ai vraiment appris de A à Z, j'avais juste un peu de background en dessin quoi. Et puis forcément la culture du cinéma d'animation. Mais je ne savais rien faire, tout ce qui est de la 3D. Donc j'estime quand même avoir appris pas mal de choses en 5 ans. En fait, on a appris énormément de logiciels. Si tu fais la liste, on sait utiliser Maya, Houdini, Nuke, ZBrush, plein d'autres choses. Et c'est entre autres. Et en fait, déjà, rien que la liste de logiciels qu'on sait utiliser, c'est dingue. En théorie, on serait capable de faire un film tout seul, même si on va pas le faire. Parce que par exemple, même si je sais animer, je suis donc il faut aussi savoir un peu ses forces et ses faiblesses. Moi je me suis occupée de faire le sculpt et les premières textures de ce personnage. Donc c'est moi qui ai tout fait là sur cette image à peu près. Et puis après donc il y a Timothée qui s'est occupé de le riguer. Et puis il y a Aude qui va prendre la suite sur les textures parce que c'est la responsable texture. Okay. Mais pour l'instant c'est un petit peu mon bébé à moi. Donc, il est beau hein. Oui. Ouais, je suis contente, il rend plutôt bien. Bah du coup ça je trouve que c'est assez révélateur de tous les trucs que j'ai appris depuis le début de Rubika au final, parce que c'est à la fois de la modélisation pour les objets simples du genre le chapeau, il y a du sculpt forcément, et puis tout le travail anatomique parce qu'on a fait beaucoup de cours d'anatomie en P1, P2. Ensuite il y a aussi forcément toute la partie des vêtements, et puis après donc les textures sur substance, ça c'est quelque chose aussi qu'on apprend en profondeur à Rubika, surtout si tu fais toutes les masterclass. Il y a les cheveux évidemment que j'ai fait aussi, voilà, la barbe, et puis après il y a le shading et puis le rendu dans Maya, donc tout mettre ensemble et puis arriver à en sortir une image. Et donc finalement de A à Z, ça c'est que des choses que j'ai appris en 5 ans et qui m'ont permis d'arriver à ce résultat-là toute seule, même si après d'autres gens vont prendre le relais dessus. Comme l'a dit Natacha, l'animation c'est un travail d'équipe, alors je suis allée voir du côté des animatrices sur le film. Je suis en train d'animer, je fais ça sur Maya. Pour l'instant, on a commencé par les plans les plus longs, slash compliqués parce que c'est le début de la production. Donc là, c'est un film de pirate que tu fais? Exactement, c'est un film de pirates. Il y a beaucoup d'action ou pas? Pas tant que ça en vrai, parce que le thème des pirates était plus un support pour introduire du fantastique et parler d'un sujet un peu plus profond que juste une aventure de pirates. Okay. Ça donne ça, donc j'en suis au tout premier stade. C'est un plan qui est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de contacts, main-sol. Main-pied qui touche, généralement c'est ce qu'il y a de plus long à gérer en animation, c'est tout ce qui est les contacts avec les mains et les pieds. C'est globalement un plan assez long et plus on voit le personnage en entier, plus il y a de choses à gérer au niveau corporel, et plus il y a de choses à animer et du coup plus c'est long. Les contrôleurs sur le ring là. Exactement. Ça fait un peu peur. Ici j'ai tous les contrôleurs, donc je suis en vue perspective, je tourne autour de mon personnage et puis je gère mes contrôleurs comme je veux. Juste ici j'ai mon graph editor, où en fait pour chaque contrôleur on va gérer, par exemple la tête elle ne fait que des rotations, c'est la tête. Okay. Donc pour chaque contrôleur j'ai la rotation en X, donc sur l'axe X pour hocher la tête, en Y pour tourner la tête et en Z pour... Voilà, exactement. Par exemple imaginons j'ai envie sur mon animation
de faire en sorte qu'elle ait l'air un peu plus fatiguée quand elle remonte. Je vais ajouter du retard en Z parce que justement je vais rajouter de la lourdeur à son mouvement et montrer, comme ça va être le corps qui va diriger le mouvement, on va avoir cette impression de lourdeur si c'est la tête qui suit et non pas la tête qui dirige. Comme ça on sent vraiment la gravité qui fait son effet. Ah, c'est trop bien. Nous on a commencé l'anime il y a quelques semaines et on fait juste pour l'instant des petites balles avec une queue. Ok, oui, ah oui, c'est les premiers exercices, c'est les plus essentiels. Tu as senti vraiment la progression en 5 ans? Oui, vraiment, parce que quand justement on a commencé l'animation, tout ce qui était axe, vraiment je m'y repérais pas du tout. Et en fait, à force de pratiquer, il n'y a pas de secret, c'est vraiment à force de faire des exercices, et souvent c'est des exercices les plus essentiels qui font au final plus progresser. Les exercices avec la balle, le poids, on s'en rend vraiment pas compte, mais c'est ces exercices-là qui nous font plus progresser. Maintenant, j'arrive vraiment à repérer là où il y a un problème dans mon animation. Je peux dire c'est l'axe Z qui déconne. J'ai déjà fait un stage en 4e année. J'ai eu de la chance du coup de faire spécialement de l'animation. On me donnait spécifiquement de l'animation. C'est sur Blender par contre. Okay. Donc j'avais jamais animé sur Blender jusqu'à présent, donc ça rajoutait une corde à mon arc. Mais ouais, j'ai appris plein de trucs. Et c'était dur de faire la transition entre Blender et Maya? Au début un peu, c'est surtout pour les raccourcis, les shortcuts. Ah, oui. Genre pour se déplacer dans l'espace, parce qu'en animation on se déplace beaucoup. Du coup, forcément, au début, j'étais en mode « Ah, c'est pas comme Maya !» Au bout de 2 mois, on s'y fait. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à la rentrée, sur le retour sur Maya, je me dis « Ah, c'est pas comme sur Blender !» Ça motive tellement de voir la progression. Tout ce que vous voyez là, c'est des films de 5e année en cours de production. J'ai trop hâte de les voir finis. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on devient après l'école? Je m'appelle Lisa, moi ça fait 3 ans du coup maintenant que je suis diplômée de Rubika et depuis ma sortie de l'école, je bosse en direction artistique. Okay. Donc en vrai, c'est assez vaste et ça englobe plein de trucs, dont le chara design. En ce moment, je suis sur beaucoup avec Netflix. Okay. Et en parallèle, je bosse pas mal dans les cinématiques de jeux pour Supercell. Oh ok, voilà. C'est trop bien, donc là les Clash of Clans, tout ça, t'en as fait un peu? Ouais, déjà tous les skins que tu achètes, c'est moi qui les fais. C'est vrai? Oh, c'est incroyable ça. Des fois je prends le métro et je vois des gens, ils jouent avec mes skins et je suis là genre... C'est Lily. Goal de vie de ouf. Après la sortie d'école, t'as trouvé facilement du taf? Pour être à 100% honnête, le monde de l'anime traversait une grosse crise au moment où je suis sortie. Et vraiment pile à ma sortie, ça s'est aggravé l'année d'après. Et là, ça commence tout juste à aller mieux. Okay. Et en vrai, moi, j'avais la chance d'avoir des bons contacts et d'avoir l'école derrière moi. Enfin, tu sais, l'école propose des entrevues avec des professionnels. Ça aide vachement. Okay. C'est même si on a déjà un taf ou même si on a déjà des pistes, je conseille de fou d'y aller parce que rien qu'avoir des contacts, c'est cool. Et rien qu'avec ces entretiens-là, moi j'ai un studio qui m'a rappelé 2 ans après en disant « Ouais, on s'était vu il y a 2 ans, maintenant on cherche quelqu'un. » Donc ça peut aider aussi quoi. Okay. Et donc là, t'es revenu à Rubika aujourd'hui pour faire un atelier de chara design? Ouais, complètement. Comme le studio qui m'a démarché il y a 2 ans, Rubika m'a démarché, j'ai reçu un petit mail en mode genre « Salut, est-ce que tu es dispo pour les portes ouvertes ?» Bon, en vrai, j'adore l'école, donc franchement, je reviens avec plaisir. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire une école d'animation? Ce que je retiens surtout, c'est que oui, en école d'animation, on progresse énormément. Pas juste techniquement, mais dans la manière de réfléchir, de travailler, de collaborer. On apprend des méthodes solides, on rencontre des gens passionnés et on construit un réseau qui sera vraiment utile pour la suite. Moi, je suis vraiment bien à Rubika, c'est une école qui me correspond et qui me pousse à progresser. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas le nom ou la renommée de l'école, c'est de trouver l'endroit qui va vous pousser à donner le meilleur de vous-même, dans lequel vous vous sentirez à la fois challengé et à votre place. Parce qu'au final, une école fait pas tout, mais dans le bon environnement, avec les bonnes méthodes, on peut aller beaucoup plus loin qu'on imagine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous aimez l'animation autant que moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!